bete alle Celeste Jungfrau Maria, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, après avoir contemplé dimanche dernier notre Seigneur dans une indicible détresse, nous rappelons notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas simplement jeûné pendant 40 jours comme était l'usage de jeûner, n'est-ce pas, on ne mangeait rien pendant le jour, mais au coucher du soleil, et après le coucher du soleil, comme font aujourd'hui encore les musulmans, on mange. Jésus-Christ n'avait rien mangé, ni pendant le jour, ni pendant la nuit, et après il souffrait cruellement la faim. Et bien de cet état de grande détresse, nous passons au deuxième dimanche du carême à un autre extrême, cette même nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette vraie nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ, ce vrai corps, avec tout ce que le corps humain a, n'est-ce pas? On le voit tout d'un coup comme irradié par la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour un certain temps, il permet que la divinité, pour ainsi dire, transfigure, éclaire son corps. Mais le spectacle d'une telle glorification est difficilement imaginable pour nous, parce que si on suit les descriptions des évangélistes, il ne suffit pas d'imaginer la couleur blanche, il ne suffit pas même d'imaginer le soleil, mais il faut potencier encore la lumière et la force et le rayonnement, non seulement de son visage, dont il est dit qu'il se transformait, qu'il changeait d'aspect pour devenir donc rayonnant comme le soleil ou comme la foudre. Mais la foudre, nous la connaissons pour des instants, mais là, cette foudre est comme une foudre qui se maintient, une lumière donc inexplicable, inimaginable, cette transfiguration, laquelle reprenait, pour ainsi dire, le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le sens que c'était la Sainte Trinité qui se manifestait. La voix du Père se faisait ouïr, et même le Saint-Esprit, non pas sous forme de colombe, mais sous la forme de la nuée, était présent. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette nuée? Nous le savons, il y avait Moïse et Élie. Et ils se parlaient avec notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Saint Matthieu, il n'est pas dit ce qu'ils se disaient, mais dans les autres, oui. Saint Luc nous dit qu'il parlait de son exodus, de sa sortie, de la sortie de ce monde. Quelle était cette sortie de ce monde, sinon la passion et la mort? Notre Seigneur Jésus-Christ, dans le moment même où il se montre rayonnant comme le soleil et plus que le soleil, dans le moment où il montre sa gloire, il discute avec la loi et les prophètes, avec Moïse et avec Élie, de son visage, non pas transfiguré comme le soleil, mais déformé, défiguré, à même plus le reconnaître tellement les blessures le font changer d'aspect. Lui qui devait apparaître comme un ver et non pas comme un homme au grand mystère. Saint Thomas dit, lorsque je prends
une voie. Nécessairement, cette voie porte quelque part. Elle a une direction et une fin vers laquelle cette voie porte. Eh bien, la fin, n'est-ce pas, c'est cette gloire, cette transfiguration, cette splendeur du corps de notre Jésus-Christ. L'objet du colloque entre Jésus-Christ, Moïse et Élie, c'est la voie. Et la voie, c'est la souffrance, la passion ignominieuse et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il en avait parlé. Et il n'y avait pas longtemps, 6 jours auparavant, lorsque Jésus-Christ avait promis aux apôtres qu'il verrait le Fils de l'homme venir dans sa gloire, il avait parlé non seulement de cette venue dans la gloire, après avoir annoncé même le jugement dernier, n'est-ce pas? Mais auparavant encore, il leur avait rappelé que lui, il devait pâtir et mourir. Et il avait ajouté, si quelqu'un veut me suivre, il doit aussi pâtir et mourir. Et parmi vous qui êtes là, il y en aura qui ne mourront pas avant de me voir venir dans la gloire. Alors il a dit beaucoup de choses une semaine avant la transfiguration. Il leur a dit qu'il doit souffrir et mourir. Il a dit qu'ils doivent le suivre. Il a annoncé le jugement dernier. Mais avec le jugement dernier, il a annoncé aussi qu'avant le jugement dernier, même avant que ces présents meurent, quelques-uns verront sa venue dans la gloire. Certainement, l'interprétation de la part des pères de l'Église est multiple. Ce n'est pas seulement la gloire vue sur le mont Tabor que signifie cette promesse de Christ. Cette venue du Fils de l'homme dans la gloire, c'est aussi la gloire de son Église que devaient voir les apôtres naître. C'est aussi, et ça c'est important de remarquer pour nous, c'est aussi, quand on parle de venue de notre Seigneur Jésus-Christ, comme il l'annonce, non seulement le jugement dernier, mais l'intervention de Jésus-Christ en jugeant déjà dans le temps. Et les pères de l'Église font allusion à la destruction de Jérusalem, n'est-ce pas? Lorsque on voit Jésus-Christ agir déjà, n'est-ce pas, comme juge. Oh, certainement, en chair et en os, il viendra à juger les morts seulement à la fin des temps, sans qu'il y aura des rigueurs après. Mais il intervient en juge déjà dans le temps, comme il est intervenu à Jérusalem avec sa destruction, et comme il intervient dans l'histoire en punissant les hommes en grande ou en petite partie. Eh bien, ici, cette promesse regardait donc la transfiguration, le spectacle de l'humanité de Jésus-Christ dans la gloire. Et les apôtres, les disciples, Pierre, Jacques et Jean étaient bien instruits. Mais puisqu'ils n'avaient pas encore reçu la plénitude de l'Esprit Saint de la Pentecôte, ils avaient seulement reçu, cueilli les morceaux, mais ils n'étaient encore pas capables de les mettre ensemble. Après tout ce qu'avait dit Jésus-Christ, Saint Pierre est encore capable de le dire, jamais tu dois souffrir, et Jésus-Christ doit le reprendre arrière Satan. Quand ils sont sur le mont Tabor, qui voient la transfiguration, ils n'avaient pas compris que ça c'était la fin et que pour y arriver il fallait la passion. Non, restons ici, faisons 3 tentes et c'est bien comme ça. Et pour cette raison, Jésus-Christ leur ordonne de ne rien dire en descendant, parce que l'événement était trop grand
Et s'ils avaient raconté cet événement, les gens n'auraient pas cru à eux qui eux-mêmes n'ont pas vraiment compris. Donc il était mieux attendre la résurrection. Et après, il y avait le grand « Ah oui, ah c'est vrai », comme les disciples d'Emmaüs, n'est-ce pas, quand Jésus-Christ leur dit « Ne devait pas le Fils de l'homme souffrir toutes ces choses pour entrer dans sa gloire ?» Ah oui, c'est vrai. Ah, tu l'avais dit, je suis oublié. Nous devons, entre guillemets, pardonner cette faiblesse aux disciples avant la Pentecôte. À nous-mêmes, nous devons la reprocher, nous qui, la Pentecôte, l'avons déjà eue et qui nous avons reçu la confirmation et l'Esprit Saint. Gare à nous. Et c'est pour cela que l'Église nous rappelle chaque année, ne vous trompez pas, ne vous trompez pas vous-même, ne vivez pas, comme dit saint Paul aux Thessaloniciens, comme les païens. Examinez bien où vous avez votre cœur, où est le poids de votre tendre, de votre tension, de votre désir, de votre vouloir. Où est-il? Où est-il? Ne vivez pas, dit saint Paul aux Thessaloniciens, comme les païens. Qu'est-ce que font les païens? Les païens confondent les biens légitimes, les biens bons. Un bien, c'est un bon, est bon. Mais le païen confond le bien avec Dieu. Non pas que Dieu ne soit pas un bien, ne pas que Dieu ne soit pas bon, tout au contraire. Justement, Dieu est la bonté suprême, et le suprême bien. Mais le païen confond les biens intermédiaires avec le bien ultime. Et c'est pour ça que le païen cherche dans le bien légitime de se nourrir, il cherche dans le plaisir de se nourrir, qui est aussi légitime. Dieu a mis dans la nature humaine non seulement le désir de manger, mais aussi le plaisir de manger. Comme Dieu a mis dans la nature humaine de maintenir l'espèce par la propagation. Et il a mis dans cet acte de propagation un plaisir, et les deux choses sont bonnes. L'erreur des païens, c'est qu'ils confondent ce plaisir et ce bien avec Dieu. Dieu a mis dans la nature humaine la légitimité de vouloir avoir des biens, d'acquérir des biens, de produire des biens, de vendre des biens, même de accroître les biens qu'on possède. Les païens confondent ce bien avec Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire en termes de cœur? Qu'ils font du premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes facultés. Ils disent oui, mais mon Dieu, c'est le manger, c'est la procréation, c'est les biens de cette terre. Alors le païen divinise les biens de cette terre. Même, il va jusqu'à diviniser la puissance sur cette terre. Il va diviniser le désir non seulement d'avoir des biens extérieurs, mais aussi d'avoir les biens du prochain. Et là, il divinise non plus un bien, mais un mal. Il divinise le dérèglement du naturel désir d'avoir un bien, parce qu'il désire le bien de l'autre, il est triste que l'autre le possède, il veut l'avoir. La jalousie, l'envie. Et ensuite, la rage s'il ne peut pas l'avoir. Et ensuite, puisqu'il cherche avec tension divine
un bien créé comme manger, procréer, construire, avoir, posséder, voilà que le péché subentre, la perversion subentre. Un bout de pain, un beefsteak, est recherché avec l'énergie qui devait être dirigée vers Dieu. Ne vous trompez pas, dit saint Paul, Dieu venge ce désordre. Dieu venge le fait que toi, de tout ton cœur, de toutes tes forces, tu aimes plus toi-même, ta gloire, ton honneur, ta bonne réputation. Et encore pire, parce que la bonne réputation, l'honneur, ce sont des biens légitimes. Et la perversion, c'est que tu les aimes trop. Mais quand tu commences à vouloir, pour ton honneur, déshonorer, diffamer les autres, quand tu commences pour avoir volé aux autres, Dieu venge encore plus. Et figurons-nous comment Dieu venge le péché qui, pour obtenir les biens des autres, pour obtenir la puissance sur la terre, cède à la tentation, troisième de la semaine dernière, en adorant Satan pour avoir le pouvoir du monde. Et nous sommes dans l'actualité, chers frères. Le nouvel ordre mondial, le mirage d'un Klaus Schwab, les mirages de ceux qui pensent pouvoir dominer tout et tous, n'est rien d'autre que le cédement devant la troisième tentation. Si tu tombes et tu m'adores, tu auras la puissance. Et voilà, bien chers fidèles, une considération très consolante pour l'actualité, n'est-ce pas? Nous sommes très, bien sûr, occupés à nous informer, à comprendre qu'est-ce qui se passe. La Russie, l'Ukraine, les droits, l'histoire, la Crimée, le Don, etc., les intérêts de l'OTAN, de l'Amérique, les intérêts privés de M. Biden, les implications avec le commerce, le pétrole, ceci, cela, tout un ensemble de choses, la fomentation d'un nationalisme ukrainien, que si on le faisait ici, on était tout de suite derrière, en prison, etc., etc., en oubliant que la cause première de ces énormes désordres, de ces énormes aussi mensonges, est la luxure, est l'avarice, est la superbe, et encore plus, est le culte rendu à Satan pour avoir pouvoir dans le monde. Au lieu d'écouter Jésus-Christ, écoutez-le, comme dit le Père, comme l'ont écouté Moïse et Élie. Au lieu de l'écouter lui, au lieu de bramer, désirer la gloire même de notre corps, la félicité éternelle, mais en suivant Jésus-Christ dans la vie et dans la mort, c'est-à-dire dans la souffrance, dans la passion, c'est-à-dire dans l'obéissance, c'est-à-dire dans la soumission aux préceptes de l'Église, c'est-à-dire en acceptant de grand cœur, avec grande générosité, le précepte du jeûne, en sachant que c'est incroyable, c'est beaucoup plus que la spéculation en banque. Je mets 10 euros et après un mois j'en aurai 200 parce que le taux d'intérêt est très grand. Ici c'est infiniment mieux parce qu'en faisant un peu de jeûne, en fustiguant un peu mon corps, le résultat est infiniment supérieur. Outre le bienfait pour le corps, les bienfaits pour l'âme, de obéir à la loi de l'Église, infiniment supérieur. Parce que cela nous fait participer à la gloire même du Christ. Cela fait ci
que, comme saint Paul dit aux Philippiens, 3e chapitre, verset 21, lui-même, Jésus-Christ, si vous le suivez, si vous, comme lui, priez, faites pénitence, châtiez votre corps, enlevez à votre corps même la nourriture, même un peu de sommeil, même un peu de plaisir légitime, eh bien, ceci aura comme conséquence que vous aurez prouvé au Père que vous voulez votre cœur ne pas avoir attaché à la nourriture, au plaisir de la chair et au bien de sa terre, mais vous lui aurez prouvé que vous étiez disposé à monter sur la montagne, n'est-ce pas, pour voir Jésus-Christ, et alors, dit saint Paul, lui-même transformera notre corps d'humilité, de misère, dans son propre corps de gloire, c'est-à-dire il nous fera participer, chacun dans sa chair et dans ses os, à la gloire qu'il a montrée aux disciples sur le Tabor. En faisant cela, et nous revenons à l'actualité, n'oublions pas, la Première Guerre mondiale a trouvé sa fin après que la Très Sainte Vierge Marie, en 1917, a demandé à 3 petits-enfants illettrés, n'est-ce pas, des petits pasteurs, de prier et de faire pénitence pour faire cesser la guerre, qui est un châtiment de Dieu. Ces enfants se sont mis à genoux, ont prié le chapelet, ont prié la prière que l'ange leur avait enseignée. Ils le faisaient jusqu'à tomber de poids, n'est-ce pas, tellement ils étaient fatigués. La guerre a cessé. La Très Sainte Vierge Marie annonçait, si le monde ne fait pas pénitence et ne prie pas et ne suit pas Jésus-Christ, une deuxième guerre verra, elle est venue. Est-il difficile de deviner que ça vaut aujourd'hui la même chose? Et si cette guerre est en train d'être et menace de s'étendre au globe entier, et il faut bien dire que, d'une certaine manière, n'est-ce pas, elle est déjà une guerre mondiale. Nous sommes en train de vivre des phénomènes, appelons-les des phénomènes de mensonges et de violence médiatique et même sanitaire qui regardent déjà tout le globe ensemble. Donc une véritable guerre mondiale, déjà comme un peu un Armageddon, peut-on dire, en termes apocalyptiques, et sans devoir aller écouter les infinis messages de révélation privée. C'est l'Apocalypse qui nous parle de la disparition d'un grand nombre, du plus grand nombre des hommes sur la terre par les châtiments divins, que ce soit les signes, que ce soit les trombes, que ce soit les coupes versées. Est-il tellement difficile de comprendre que si on ne fait pas pénitence, ces châtiments arrivent? Est-il si difficile de comprendre si par contre nous faisons cette pénitence, ces fléaux pourront être évités? C'est pour cela, et c'est très encourageant et très consolant de constater que partout dans le monde, eh bien, un peu d'orgueil, partant de l'Autriche, n'est-ce pas, le mercredi soir, il y a ces chapelets. Et non seulement le mercredi soir, et non seulement sur une initiative d'un seul pays, un peu partout, on voit les gens se déverser dans les rues à prier le chapelet, à vouloir prier la Sainte Vierge Marie. Bien sûr, les esprits qui sont pleins du paganisme, un esprit enveloppé dans chair en os, qui porte sur l'épaule l'idole de Pachamama, il est clair qu'il est sourd à ces appels. Tellement que lorsqu'un chef d'État est venu voir
Jorge Bergoglio, en lui demandant, n'est-ce pas, de consacrer la Russie au cœur immaculé, il a dit non. Par le fait qu'il n'est pas pape et n'est même pas évêque. Et vous vous rendez compte, l'esprit. Non seulement il n'y a plus la foi, non seulement il n'y a plus le sacrement, et non seulement il n'y a plus l'esprit, il y a le contre-esprit. À ce chef d'État a été déclaré, nous allons finir avec Fatima. Ils sont allés à Fatima pour poser aussi un geste de destruction de Fatima. Allez voir la dernière messe, soi-disant messe de Bergoglio à Fatima. Que Dieu nous garde, bien chers fidèles. Que Dieu garde nos cœurs. Que Dieu nous obtienne la grâce par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, dans ce carême, à travers le jeûne, de tenir, d'élever notre cœur, comme les disciples ont monté le corps sur le sommet du Tabor, afin qu'enracinés en Dieu, nous puissions vivre et mourir dans la grâce de Dieu, au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.